Question intéressante posée par ce sondage Ipsos. Si cette motion est adoptée, quelle décision voulez-vous que Macron prenne? Nommer à nouveau Michel Barnier, 29%. C'est-à-dire que des gens pensent à 29% que s'il est censuré, il faut renommer Michel Barnier. 33% nommer un nouveau Premier ministre issu du socle commun. 38% nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. On revient aux discussions de l'été, Philippe de Sartine. Et là, je sens que ça vous amuse moins. Oui, enfin, malheureusement, on est toujours dans cette espèce de théâtre français. Mais vous voyez, quand on parle des politiques et du courage des politiques, on doit, avec ces sondages, en fait, ces révélateurs, ce sont les citoyens français eux-mêmes qui doivent se regarder dans la glace. On a les politiques qui nous ressemblent. Hein. C'est de notre faute ? Mais depuis des années, tous les experts vous disent « Non mais parler de la dette, du déficit au moment des élections, ça vous rapporte rien, ça vous éloigne des voix. » Et là, on est en train de voir ça, c'est-à-dire que sans arrêt, vous avez même des politiques. Ça a été très très curieux. Notre séquence, honnêtement, les historiens l'examineront sûrement dans le futur en disant. En grosso modo, entre le 15 et 30 septembre, vous avez une espèce de choc là où on dit mais on va à 7% de déficit cette année. Alors là, quand même, ça semble complètement insensé. On dit mais c'est incroyable le dérapage. Et alors là, vous avez une espèce de consensus en disant non mais il faut qu'on fasse quelque chose, etc., etc. Là, vous avez un budget qui est proposé et en réalité, ce que l'on voit les uns après les autres, quelle que soit leur couleur politique, c'est en train de dire en fait il faut creuser le déficit. C'est-à-dire ah oui non mais ça on veut pas, parce que leur terrain les députés, c'est ce qu'ils vous racontent quand on est sur le territoire, les gens nous disent ah non mais c'est hors de question, grosso modo qu'on touche à moi, on va pas stigmatiser l'un ou l'autre. C'est-à-dire que tout le monde en est là, hein, je dirais, et à chaque fois vous êtes avec cette idée. La réforme est impossible en France. Elle est impossible parce que les gens ne le veulent pas. Ils disent, même pas mal en fait, ça va continuer, tu vois, en fait, tout va bien. Alors Marine Le Pen, puisqu'on parle d'économie, en disant en gros, pas pour moi, pas pour mon électorat, et pas pour les valeurs et les sujets que je porte. Inadmissible, dit-elle, l'augmentation des taxes sur l'électricité. Alors ça permet de rapporter beaucoup, mais elle estime que ça n'est pas acceptable. Inadmissible également la désindexation des retraites. Donc ça, c'était des moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et elle demande des économies claires, elle, sur l'immigration et sur le fonctionnement de l'État. Oui, enfin, on parle là d'un trou de 200 milliards cette année, 250 milliards si on voulait vraiment revenir. Enfin, on est complètement, on va dire, détaché de ce type de questions. Mais ça fait rien. Politiquement, vous en parlez comme ça, en disant « Ah ben voilà ce qu'on veut ». 250 milliards. C'est ça, en fait, l'effort que nous devons faire, juste pour revenir du point de vue européen. Parce que là, on parle beaucoup des 100 milliards. C'est juste pour être à 5%, ce qui nous met en déficit excessif, incroyable. Tous les autres nous regardent en Europe en disant « Mais ils sont mauvais ». 5%, on n'y est pas.